Bonjour, on est le jeudi 17 février avec un temps qui semble être, une météo qui semble être clémente pour cette période, parce qu'en fait il fait plus ou moins 10 degrés, bon, on a quand même des éclaircies, mais avec bon, des passages nuageux qui sont de l'ordre bon, du grisâtre, voire du jaunâtre, voire voilà, de petites zones blanches, mais en gros il y a quand même une grosse éclaircie, on peut même apercevoir quelques avions qui passent. Euh, voilà, donc on ne peut pas dire qu'il fait très mauvais pour la période. Et on n'est pas très loin des portes de l'hiver, donc on est le 17. Il s'avère que dans 4 jours, euh, l'hiver est là, elle va ouvrir ses portes, mais bon, là, la température n'est pas de période apparemment, parce que il fait quand même entre 9 et 10 degrés, si pas, oui, 9 et 10 degrés, on est dans la zone. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que va réserver les jours qui vont suivre, avec les températures, s'ils vont chuter fortement ou pas. Voilà, ceci étant dit, je vais vous proposer un exercice, toujours qui va concerner ici, non pas la réflexivité, non pas la symétrie, mais plutôt la transitivité. Un exercice de transitivité. Bon, alors je vous place ici, donc on a un diagramme sagittal qui est placé. Alors, je vais, je vais construire le graphe. Je vais mettre le graphe, mais sachez que j'ai un ensemble qui est ABCD, ABCD, et un ensemble E, un diagramme de veine, euler veine, dans lequel sont placés les éléments ABCD. Bon, alors, pour une fois, je vais commencer à changer de stratégie. Je vais vous le montrer tout de suite. Tout d'abord, je ne mettrai plus d'ensemble. On sait bien que à la base, on aura un diagramme sagittal. Si maintenant vous intégrez dans votre esprit qu'il y a un diagramme sagittal derrière, c'est-à-dire un diagramme avec des flèches, ben, je n'ai plus besoin de mettre le diagramme de l'Irven. Voilà. Bon, on sait bien que tout est là, ABCD est là, ce qui veut dire que ceci va être enlevé. Je ne travaillerai plus avec voilà, un idéogramme qui représente un ensemble. Je vais enlever. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est pour avoir juste un peu plus de place pour travailler au niveau. C'est juste pour ça. C'est pour avoir un peu plus de place pour travailler. Voilà, les arcs fléchés, parce que parfois les arcs fléchés peuvent prendre de l'espace. Hein. Donc, et pour avoir une meilleure visibilité, ben, mieux vaut enlever le diagramme de Lerven, sachant qu'on sait bien qu'on est dans une correspondance de E vers E. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander de compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant la propriété. Alors, tout d'abord, l'ensemble, ce sera l'ensemble E qui contient ABCD. Donc, je vais remettre ABCD. Voilà. Je vais les placer de manière un petit peu disparate. Voilà. Et là, ça me donne quand même un grand espace de travail. C'est juste pour ça. C'est juste pour avoir un espace de travail. Parce que je me dis que probablement, il y aura peut-être beaucoup voilà, un peu plus d'arc fléché qu'habituellement. Donc, je prends mes dispositions pour avoir un espace de travail qui soit le plus propice à mettre voilà, des arcs fléchés sans qu'il y ait voilà, des difficultés de visibilité et d'observation. Voilà, donc ils sont placés. Maintenant, ça c'est, on sait bien que c'est l'ensemble E égale ABCD. Alors maintenant, je vais mettre le graphe que j'appelle R, graphe R. Alors, ce sont les couples des éléments pour lesquels il y a une correspondance. Alors, je vais mettre DD. Voilà. Je vais mettre DC.
CD, DC, CD, je vais mettre CA, AC, CA, A, C, A, CA, AC, je vais mettre AA, et je vais mettre ABBA. Je vais mettre A, B, AB et BA. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais regarder. Donc, je vais placer ceci, ce graphe-là, je vais le placer dans, avec des flèches. Donc, je vais faire les correspondances fléchées. Alors, je vais placer déjà DD. DD, c'est un couple identique, c'est-à-dire c'est un idem. Voilà DD. Alors, il n'y a pas besoin de mettre de flèches, parce qu'on sait bien qu'on va de D vers D. Voilà, mais bien sûr, inversement, on va de D vers D aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de flèches. On sait bien que quand vous mettez ceci, il y a un aller-retour. Bon, maintenant je vais mettre DC. DC et CD. Alors maintenant, déjà ici, je vais faire une petite remarque. Je vais faire une petite remarque ici. Quelque part, il n'y a pas besoin de mettre les flèches. Parce que les flèches, on sait bien qu'ils vont aller dans le sens inverse. Parce que vous ne pouvez pas mettre de doublons comme ceci. Ça ne sert à rien. Autant en mettre un troisième ou un quatrième. Bon, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même correspondance. Quand vous mettez 10 correspondances, c'est toujours le même. Donc, vous savez très bien que quand il y a deux flèches comme ceci, ça signifie qu'il y a un aller et un retour d'office. Donc, vous allez me dire, oui, il n'y a pas besoin de mettre les flèches. Effectivement, quand on fait certains exercices, les flèches ne sont pas obligées d'être mises. Par contre, pour la transitivité, vaut mieux, comme ça, c'est un problème de composition de chemin, là, il y a intérêt à mettre les flèches. Parce que sinon, vous risquez de vous y perdre. Pour retrouver, rendre la relation transitive. Donc, ceci étant dit, c'est tout ça pour vous dire que les flèches ne sont pas obligatoires, sauf ça pourrait vous aider pour rechercher une relation transitive, la propriété d'une relation qui est transitive. Là, ça pourrait poser des problèmes, puisqu'en fait, vous devez avoir des successifs qui donnent un raccourci, et vous devez détecter, justement, observer les successifs. Voilà. Alors, là, ça donne quand même pas mal d'espace pour traiter le sujet. Donc, ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour traiter le sujet. Voilà. Alors, bon, je vous avais dit qu'il y a DD, je l'ai mis, et il y a AA. Voilà. AA. Alors, pour les besoins, je vais mettre ma flèche parce que justement, je vais traiter de la transitivité. Donc là, je dois voir le parcours des chemins au travers d'arcs fléchés, donc j'ai besoin de mes flèches. Habituellement, on ne serait pas obligé de tenter de le faire. Généralement, on complète par des flèches aller-retour quand il y a des réciproques comme ça. Mais ici, vaut mieux le faire. Autant vous allez faire de la réflexivité et ne pas mettre des boucles avec des réciproques, avec des flèches, vous n'êtes pas obligé de mettre les flèches. Mais ici, il s'avère que les flèches sont nécessaires pour quand il y a un aller-retour, bien sûr, hein, ABBA, normalement il n'y a pas besoin de flèches. Mais là je les mets parce que justement j'en ai besoin. J'en ai besoin pour voir la transitivité. Alors on a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 flèches. On a bien DD est bien mis, DC est bien mis, CD est bien mis, CA, AC. Vous voyez qu'il y a à chaque fois la réciproque. Hein, ça c'est la réciproque de CA.
ceci c'est la réciproque de DC, et ceci est la réciproque de AB. Voilà, donc, ceci étant dit, on a aussi DD et AA. Tout est placé. Bon, alors on va traiter la relation. On va la traiter. Alors j'ai mis le graphe, enfin le diagramme matriciel qui est mis à côté. Je peux le compléter, hein, bon, je peux le compléter comme je viens de faire le. Voilà, on a DD, on a AA, AB, AB, BA. On a AC, CA, et on a DC, CD. Bon, alors vous voyez que c'est symétrique, hein. C'est une relation qui est symétrique. Symétrique, c'est-à-dire que pour chaque aller, on a un retour. Par exemple, je prends la correspondance AB, j'ai BA. J'ai la réciproque. Si on prend CA, on a AC, on a la réciproque. Si vous prenez le CD, vous avez la réciproque DC. Donc en fait, le graphe ici, pourquoi dit-on que c'est symétrique? Parce que le graphe contient toutes les réciproques. Il contient toutes les réciproques. Voilà. Alors, c'est non réflexif parce qu'il y a parfois des boucles. Ah, c'est non réflexif, symétrique. Et alors pour la transitivité, je peux vous dire qu'elle est non transitive. Elle est non transitive. Pourquoi? Parce que vous avez parfois de la transitivité, parfois on n'en a pas. Voilà. Et maintenant, c'est de détecter justement, de la faire passer. L'exercice, c'est de faire passer de non transitif à transitif. Parce que quand elle est intransitive, pour la faire passer d'intransitif à transitif, il y a moyen, mais parfois il faut passer par plusieurs étapes, hein, qui sont des étapes de non-transitivité, enfin des étapes qui sont de propriétés non transitives, pour finir en finalité d'avoir la transitivité. Soit on passe directement de l'intransitivité à la transitivité, bon, voilà, ou alors vous faites par étapes. Si c'est un exercice facile, vous n'avez qu'une flèche à mettre, ben, vous passez directement de là. C'est intransitif, vous pouvez le rendre transitif directement via une flèche. L'une ou l'autre flèche. Vous pouvez faire, même s'il y a deux flèches, bon, on peut le faire directement en mettant les deux flèches, en passant intransitif à transitif. Mais généralement, il faut traiter les cas. Ça va au cas par cas. Donc ça va, quand je dis au cas par cas, ça va d'étape en étape. Hein, vous devez faire d'étape en étape. Et généralement, quand c'est intransitif, ben, vous passez par une non-transitivité successives, des non-transitivités successives, pour finalement aboutir à cette transitivité demandée. Maintenant, on peut avoir de la non-transitivité au départ, et vous pouvez la rendre transitive directement. Ou encore, vous pouvez avoir de la non-transitivité au départ, et transformer en non-transitivité jusqu'à arriver en transitivité finale. Donc vous voyez qu'il y a différents cas de figure, si le point de départ est une intransitivité ou une non-transitivité, et si vous le faites par étape, ou si bon, il n'y a qu'une seule étape ou deux étapes, mais que vous faites directement, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je préconisais ici, je pars de la non-transitivité, je vais transformer par étape, bien sûr, voir qu'est-ce qui n'est pas transitif, parce que dans la non-transitivité, il y a de la transitivité et de l'intransitivité. Une fois que j'ai détecté l'intransitivité, ce qui est transitif, il n'y a rien à y toucher, puisque c'est transitif, il n'y a rien à transformer en transitif, puisqu'il est déjà transitif. Par contre, ce qui est intransitif, il faut le transformer de manière à avoir la transitivité. Alors, ceci étant dit, bon, on va appliquer la méthode. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la transitivité? Je vous rappelle que c'est que soit X, Y, Z appartenant à un ensemble E. Si vous avez X relation Y, c'est-à-dire que celui-ci est à true. Alors, qu'est-ce qui est à true? C'est tout ce qui est en rouge là. Hein. Tout ce qui est en rouge là est à true. Voilà. Si je prends AA, il est à true. AB est à true. AC est à true. AD est à true. Est à false. AD est à false. Toutes les cases blanches sont à false. BA est à true. BB est false. BC false. BD false. CA true. CB false. CC false. CD true. DA false. DB false. DC true. Et DD true.
Voilà, donc ici, quand vous avez quelque chose qui est true, alors ne pas oublier de mettre les parenthèses, parce que chaque fois je les omets, je m'en excuse, mais normalement faudrait les omettre, hein. Les mettre, je m'excuse, les mettre. Donc ici, si vous faites et, ça c'est le connecteur logique, le connecteur de conjonction, et, qui veut dire tout simplement et, hein. Ouais, il existe voilà, un connecteur, voilà, qui est une opération qui va se faire entre bon, voilà, des valeurs de vérité, soit vrai ou faux. Alors, là, vous faites Y relation Z, et si vous avez, ça implique que vous avez la relation X, Z existante, bien sûr, je vais marquer ça comme ça, hein, à partir au graphe, vous comprendrez que c'est la même chose que je mette X relation Z. Alors, ici, il est égal à true, bien sûr, il est vrai, hein. Donc, quand vous avez un lien X est relié à Y et que Z est relié à Y, eh bien, est-ce que X est relié à Z? C'est toute la question de savoir si oui ou non. Si oui, ben, il y a transitivité, sinon il n'y a pas de transitivité. Donc, en d'autres termes, ça se résume sur un dessin comme tel que celui-là, que si vous avez deux chemins consécutifs, hein, je vais appeler chemin 1 ici, C1, et un chemin ici, C2, voilà. Si les deux chemins consécutifs ici sont mis bout à bout, eh bien on peut retrouver un raccourci. S'il existe un raccourci, je m'excuse, s'il existe un raccourci que j'appelle C raccourci, 1, 2, de 1 vers 2, eh bien là, elle est transitive. Si ce n'est pas le cas, s'il y a deux chemins qui sont consécutifs, mais il n'y a pas de raccourci, ça veut dire qu'elle est intransitive. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Eh bien, on va pratiquer ceci. Bon, maintenant, vous allez me dire, ça c'est pour la transitivité. Bon, la transitivité, c'est ça. Bon, ne pas avoir la transitivité, c'est avoir de l'intransitivité. Intransitivité, ben, c'est la même chose, simplement ici, XZ n'appartient pas à la... Voilà, là, il est intransitif ou antitransitif. Voilà, alors maintenant, s'il contient de la transitivité et de l'antitransitivité, ben, on dira qu'il est non transitif, parce qu'il y a parfois de la transitivité, donc il existe X, Y, Z appartenant à E, tel que on est la transitivité, comme je vous ai écrit tout à l'heure, hein, et il existe U, V, W appartenant à E, tel que il n'existe pas de la transitivité. Donc il y en a parfois, voilà. Donc transitif, c'est toujours transitif, tout est transitif, hein, on a toujours de la transitivité, toujours. Si on n'a jamais de la transitivité, ben, c'est intransitif. Et si on a parfois de la transitivité, donc c'est-à-dire parfois de l'intransitivité, c'est une propriété qui est... Enfin, la propriété sera non transitive. Voilà. Donc, je vais rappeler quand même que au niveau de la qualité, il existe la qualité de transitivité et de non-transitivité. Alors, au niveau de la propriété, si on a de la transitivité, la propriété de la relation est transitive. Si la qualité de la relation est non transitive, on a deux possibilités. Soit on a la propriété de la relation est intransitive ou anti-transitive, ou elle est ce qu'on appelle non transitive. C'est un autre cas de figure. Bon, alors, non transitif, c'est ni transitif ni intransitif. Voilà, à partir de là, je peux créer mes chemins et voir, voilà, voir s'il y a de la transitivité ou pas. Alors, je vous rappelle, des exercices ont déjà été faits auparavant et qui vous démontraient certaines choses. Hein. Bon, voilà, normalement, il ne faudrait pas refaire tout. Voilà, tout refaire. Mais voilà. Alors, voyons déjà détectons là où il y a de l'intransitivité. Ben, vous voyez qu'il y a de l'intransitivité. Là, si je prends DC. Alors ici, je vais faire une petite remarque. À partir de maintenant, si l'écriture que vous voyez ici, DC, CA. CA.
Bon, pour avoir la transitivité, il aurait fallu avoir... Vous avez vu qu'il y a un commun, C. Voilà, donc l'origine c'est D et l'extrémité c'est A. S'il y avait ceci, s'il y avait l'existence comme ceci, on aurait par exemple de la transitivité ici. DC, là on aurait une transitivité. Voilà, on aurait DC, DA, je m'excuse, on aurait deux raccourcis, DC, CA. Voilà, on aurait un chemin qui serait DA, le raccourci de DC, CA. Bon, alors maintenant je vais adopter une certaine forme de vue d'esprit, c'est-à-dire un petit règlement qui est propre qui m'est propre à moi et que je vais voilà vous énoncer pour faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche. Je vais éviter d'écrire ceci, c'est trop long. Hein. Bon, vous savez, voilà, c'est DC composé avec CA implique que l'on ait des... Ah bon, c'est un peu trop lourd. Il y a moyen de faire ceci en disant que j'écris DCA et vous comprenez directement. Pourquoi DCA, là vous mettez T. On comprend. Donc en 4 lettres, j'ai mis une, deux, trois lettres, deux virgules, deux parenthèses, une flèche et voilà une lettre. Donc j'ai une, deux, trois lettres minuscules et une lettre majuscule, ça fait 4 lettres. 4 lettres, j'ai une flèche, deux parenthèses et deux virgules. Par contre ici vous avez une lettre, deux lettres, trois lettres, 4 lettres minuscules, 5, 6 lettres minuscules déjà. Bon. On a une virgule, deux virgules, trois virgules, voilà, j'ai déjà 6 lettres, alors que là, j'ai que 3 lettres minuscules. J'ai 6 lettres minuscules. Là, il y a une, deux, trois virgules. 3 virgules. Là, il y a 2 virgules. Là, il y a un opérateur de composition, rond. Là, on n'a aucun. Là, il y a combien de parenthèses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a 6 flèches. 6 parenthèses, je m'excuse. 6 parenthèses. Et là, il y a 2 parenthèses. Voilà. Dernièrement, maintenant, il y a un symbole qui veut dire implique. Voilà, et là, ça entraîne. Bon, entraîne avec une seule flèche plutôt qu'une double flèche. Comme ceci, je vais mettre ceci. Donc, il n'y a pas photo. Bon, vous allez me dire, ouais, bon, si vous avez une fois à faire ça, c'est pas grave. Hein, bon. Mais maintenant, ici, il va l'avoir plusieurs fois. Donc, ma règle, elle est la suivante. Ma règle, c'est d'appliquer cette petite règle élémentaire. Alors, je dirais quoi? Je dirais, c'est pour faciliter la tâche, hein, c'est une écriture qui m'est propre pour faciliter la tâche et que bon, je vous la montre comme ça, vous pouvez l'utiliser pour éviter de chaque fois écrire suivi de chemin, suivi de ou composé de. Bon, c'est plus rapide d'écrire ce que j'écris. Voilà, c'est plus rapide. Donc vous écrivez par exemple D. Alors comme il n'y avait pas de flèche ici, il n'y avait pas de flèche. Donc je dirais quoi? Ben, je dirais que DC qui est le point d'attache, le point qui va rejoindre DCCA, DCA où D est l'origine à l'extrémité, il y a une transitivité, et cette transitivité va donner, il y a une transitivité, elle va donner DA. Voilà. Je peux écrire aussi ça comme ça. Hein. Voilà, le chemin DCA va donner DA. Enfin, pour l'instant, il ne donne rien. Pour l'instant, on n'a pas DA. Pour l'instant, on n'a pas DA. On n'a pas DA. Parce qu'il y a DCA, oui, mais il n'y a pas DA. Bon, voilà, justement, donc ce qui veut dire que là, on a une intransitivité. Voilà. Alors, on a une intransitivité aussi pour ACD. Pour A, C, D. ACD est intransitive parce qu'il devrait donner AD. Or, on n'a pas AD. Donc, elle est intransitive aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une intransitivité. Maintenant, vous allez me dire où est-ce qu'il y a de la transitivité. Il y a de la transitivité pour... je vais vous la montrer où est-ce qu'elle est. C'est si je prends des relations D et DC, des relations C, là, on a de la transitivité qui est des relations C. Voilà. Donc, on a de la transitivité ici, si vous voulez.
c'est la boucle ici, et ceci c'est de la transitivité. Tout comme je pourrais dire que c'est des relations et DD, et CD, oui, CD et DD entraînent qu'on a CD. Donc on a de la transitivité pour CD, DD. CD, DD, le chemin le plus court donne CD. Tout comme le chemin DD, DC donne DC, en raccourci. Voilà. Donc on a quand même de la transitivité ici, et on a de la transitivité ici. En partie, si vous voulez. Elle est en partie transitive. Voilà, mais on n'a pas de la transitivité sur DC, CD. Je vous le dis tout de suite. Pour un aller DC et CD, on n'a pas de la transitivité. On a de la transitivité partielle. On a de la transitivité partielle. Voilà. Donc pour ceci, bon, tout d'abord, si je faisais ceci, ça s'il était tout seul, ça c'est transitif. Je vous le dis tout de suite. Ça c'est transitif. Même s'il avait ceci, ça aurait été transitif. S'il y avait eu ceci, c'est toujours transitif. Bon. Donc, ça veut dire, si je vous ai dit que ça c'est transitif, mais je vous dis aussi que ça c'est transitif. Voilà. Par contre, si vous faites ça, ben, il y a de la transitivité partielle à cause de la boucle. Voilà. La boucle et l'aller. Par contre, sur l'aller-retour, il n'y a pas de transitivité. Donc ça, c'est une relation qui est intransitive sur le retour, mais transitive en partie. Ce qui veut dire que cette relation-là, elle est non transitive en totalité. Voilà. Donc je dirais que ceci, en totalité, CD, aller-retour, la totalité CD est non transitive, si vous voulez. Elle est non transitive. Mais non transitive, ça veut dire qu'il y a des parties intransitives et des parties transitives. Voilà. Ce qui veut dire que la relation totale, elle est non transitive. Bon, c'est tout ça pour vous dire ça. Elle est non transitive. Et ça suffit pour dire qu'elle est non transitive. Bon, maintenant, je vais rechercher tous les cas d'intransitivité et les résoudre une par une. Pour que une par une soit, on va dire, transitive. Voilà. Pour que une par une soit transitive. Bon, je vais remettre ceci en couleur rouge. Ouais. Bon, ben, on va commencer ce petit travail, donc de mettre de la transitivité là où il devrait y en avoir, là où il n'y en a pas, c'est-à-dire là où c'est intransitif ou partiellement transitif, là où il y a de l'intransitivité, ben, on va essayer de remettre les choses pour qu'elles reviennent à la normale. Et le problème ici dans ce genre d'exercice, c'est de ne pas oublier un chemin. Dès le moment où vous oubliez un chemin, ben, vous n'êtes pas arrivé au résultat final qui est là, d'arriver à la transitivité. Et si vous oubliez un chemin qui est toujours intransitif, le problème c'est que c'est pas bon, le résultat ne sera pas bon. Bon, ça c'est une chose. La seconde chose, c'est que si vous faites de la transitivité, au fur et à mesure que vous résolvez, vous trouvez des transitivités, mais vous pouvez de nouveau faire réapparaître de nouvelles intransitivités. Donc, faire très attention à tout ça. Bon, alors maintenant, on va déjà régler le problème de la boucle AB et DC. Alors, pour avoir la transitivité CD et DC, CD-DC va donner CC. Voilà. Donc, je vais résoudre la transitivité. Ici, il est intransitif. Maintenant, ici, il est transitif. La boucle DC est complètement transitive. Pourquoi? Parce que regardez, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais reculer juste quelque chose. Le C. Voilà. Donc, je vais mettre une boucle en C. Et là, vous voyez que on aura même DC
DC, ouais, j'aurais dû le mettre en bleu parce que c'est vrai que ça, il n'était pas dans l'énoncé. Je vais le mettre en bleu parce qu'il n'y était pas. Voilà. Bon, et celui-ci, c'est celui que je viens de mettre là. Par contre, pour DC, DC et DC et CD, ben, la boucle y est. Hein. On a déjà une boucle, ça donne DD. Et là, on a de la transitivité totale. Voilà. Bon, en d'autres termes, je vais mettre déjà cette transitivité. Ça veut dire que si vous mettez, par exemple, CD qui est là, et DC, vous allez avoir CC, ouais, donc je vais le mettre tout de suite. Vous allez avoir CC et DD. Donc, là, on a de la transition. Oui, bien sûr, dans le graphe, il faut rajouter CC. Hein. Bon, je vais le faire tout de suite. Je vais le mettre en bleu. Je le mets en bleu pour dire que bon, j'ai rajouté le C. Mais je vais le remettre en vert. Pourquoi le vert? Parce que le vert, c'est pour vous dire que j'ai réussi à obtenir CC en transitivité et DD. Voilà, il y a deux cases qui sont transitifs. Bon, maintenant, pour avoir l'autre transitivité, ben, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Hein. Je vais les mettre tout de suite. Donc, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est CD et DD qui donne CD. Voilà, CD. Donc, je vais mettre CD, CD, il y a une transitivité ici, et si vous avez compris l'astuce, ouais, ça je peux pas faire. Voilà. Alors, si vous avez compris l'astuce, ben vous faites l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir DC. DC. Alors, pour avoir DC, c'est pour avoir DC, c'est DC, DC, DC. Et ici, il y a deux flèches qui vont dans le même sens. Vous voyez que heureusement que je l'ai remarqué. Voilà. Donc, bon, je vais remettre ici. Voilà. Alors, je disais, pour avoir, si je fais pour avoir DC, ben c'est DC et ou suivi de, je ne suis pas obligé de mettre le connecteur ici, c'est suivi de rond CC. Et là, vous aurez DC. Et là, maintenant, je peux mettre DC. Voilà. Alors, je vais le mettre tout de suite. J'efface d'abord ceci. Et là, on a une transitivité ici. Ce qui veut dire, là, on a un carré de transitivité qui est dû à la boucle CD. Oui, je vous rappelle qu'au départ, la relation, elle était... ouais, ça, je l'avais fait, je vous l'avais dit qu'elle était, elle était symétrique, non réflexive, voilà, et non réflexive et non transitif. Alors, si vous avez compris le jeu que je vais vous expliquer, vous le faites avec AB. Vous le faites avec AB. Donc, je vais mettre une boucle en B, et là, on a la transitivité ici, pour le couple AB et pour le couple DC. On a la transitivité complète. Alors, pour avoir ça, tout d'abord, vous voyez qu'elle est devenue réflexive. Hein. Elle était non réflexive, on avait parfois des boucles, et maintenant elle est passée réflexive par étapes. Hein. Par étapes, elle est devenue réflexive. Mais j'ai pas encore terminé pour la faire devenir transitive. Bon, elle est toujours symétrique. Hein. La symétrie, elle n'a pas changé. Hein. Au niveau de la symétrie, on n'a pas retiré, je veux dire, des éléments. On a pas retiré des éléments. Voilà. Par contre, elle était non transitive. Et pour l'instant, elle est toujours non transitive, je peux vous le dire. Voilà. Alors, maintenant, elle est réflexive. Ce qui veut dire que réflexive va apparaître toute une diagonale d'éléments dans le diagramme matriciel. Voilà, on a BB. Bon, alors maintenant, vous savez très bien que si vous faites le jeu que j'ai expliqué tout à l'heure, vous aurez de la transitivité sur A, B, B, A. Voilà, on a la transitivité partout ici.
Voilà, on a la transitivité partout. Bon, maintenant, elle est toujours non transitive. Alors, pourquoi? Parce que si vous regardez le chemin AC, et c'est là que je veux appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, AC, D, ben, on devrait avoir AD. Or, on n'a pas AD, elle est intransitive à ce niveau-là. Donc, pour la rendre transitive, ben, je vais aller rechercher une relation à AD. Une relation AD. Donc, une relation AD. Voilà, j'ai une relation AD. Bon, mais maintenant elle est rendue transitive à ce niveau-là. C'est-à-dire que la transitivité, je vais la mettre sur le diagramme matriciel. On a la transitivité sur AD. Donc, là maintenant, il y a AD qui est transitif. Bon, il y a le sens inverse aussi. Il y a le sens inverse. Ouais. Pour mieux voir les choses convenablement, ce que je vais faire, je vais mettre la flèche ici dans ce sens-là, pour mieux voir les choses, parce que c'est vrai que sinon il faut faire un S dans les flèches. Le parcours des flèches, il va se faire souvent un S. Je préfère le mettre dans ce sens-là, le parcours. Voilà. Il va dans ce sens-là. Voilà. Et l'autre, il va dans l'autre sens. Comme ça, on voit mieux. Il ne faut pas parcourir un S pour de flèches. Bon, maintenant, si vous regardez DC, CA, DC, CA, ça doit donner DA. Or, on n'a pas DA. On n'a pas DA. On a AD, mais pas DA. Donc, je vais créer DA. D verra. D verra. D A. Voilà. Et mettre la flèche de D verra. Voilà. Et là, on a une transitivité DA. Donc, qui est le symétrique de AD, hein, de celui que je viens de faire. Donc, là, voilà, je viens de mettre une flèche et en même temps, pour vous dire qu'elle est transitive ici. Alors, on a une transitivité, on a deux chemins consécutifs qui est, voilà, B, A, A, C, on aura B, C, B, A, A, C, le chemin, ça va donner B, C, et vous aurez compris que on a un chemin retour. On aura CB, CA, AB va donner CB. Voilà, on a CRCB. Donc, je vais vite le mettre dans le graphe. On a, pour pas que je l'oublie, donc je viens de mettre BC. BC, je vais le mettre tout de suite. Il est là. Oui. Mais on sait bien qu'on a une transitivité là-dessus, dans BC. Donc voilà. BC. Et on a BC, on a CB. CB. Voilà.
Alors maintenant, on va regarder la transitivité. Vous aurez compris qu'on aura BD, B, oui, on a CB, BC, oui, DA. Alors CA, je me demande pourquoi il est en rouge. CA, est-ce qu'il y a une transitivité? Oui, il y a une transitivité là-bas, hein, parce qu'en fait, ça donne ceci. CA, AC, ça donne ceci. Ça donne ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on a CA, CA et AC. Et avec, bien sûr, deux boucles. Donc là, on aura un carré qui doit se dessiner. Donc, je dois avoir CA, CA, on l'a, et AC aussi, puisqu'il y a le carré, notre fameux carré, on l'a. Donc, c'est ça, c'est CA et, si vous voulez, CA et CC. CA et CA et CC va donner. Non, attendez, attention que c'est ici, c'est AC. C'est si, c'est AC et CC. AC et CC va donner AC. Par contre, CA, CA et AA, CAAA va donner CA. Bon, voilà, on a la transitivité ici. Voilà. Alors maintenant, je vois qu'il y a deux cases blanches, BD, DB. Et en fait, c'est la transitivité manquante. C'est la transitivité manquante, chose que je vais faire tout de suite. Je vais relier DB et BD. Vous voyez la raison pour laquelle au départ je vous ai dit qu'il fallait avoir le plus d'espace de travail, hein, parce que c'est pour ces raisons-là, pour cette raison-là. Voilà. D'ailleurs, je vais même le mettre comme ceci pour un petit peu exagérer, même je vais dépasser sur l'énoncé. Et là, je peux vous dire qu'on a bien BD DB, DB et BD. Et là, on aura la transitivité sur DB et BD. Et voilà, tout est en vert. On a de la transitivité partout. On a de la transitivité partout. Voilà. Alors, vous voyez bien les chemins consécutifs. Si je fais DA-AC, mais j'ai... enfin, je m'excuse, si je fais BA-AC, le chemin c'est BC. Mais si vous faites BA-AC, CD, ben le chemin, voilà, il y a trois chemins consécutifs, ça donne BD. Maintenant, si je prends le chemin DC, CA, ben ça donne DA. Mais si je fais le chemin DC, CA, AB, DC, CA, AB, ça fait le chemin DB. DB. Donc, c'est la réunion de trois chemins. Voilà, la transitivité, c'est pas forcément deux chemins. Hein. On peut avoir 10 chemins qui en donnent un. Voilà. Et c'est le cas de figure ici. On a trois chemins qui sont consécutifs, DC, CA et AB. Mais avant toute chose, il faut quand même une transitivité sur les deux premiers chemins. Tous les chemins doivent être transitifs. CA, si vous faites CA, AB, ben c'est transitif. Mais si vous faites DC, CA, c'est transitif. Donc DC, CA, AB est transitif parce qu'en fait, ils ont chacun leur transitivité. Et ça donne une transitivité, si vous voulez,
pour les deux. Pour les deux. Par exemple, DCCA donne une transitivité DA, CAAB donne une transitivité CB, DCCAAB donne une transitivité DB. Et à l'inverse, hein, il n'y a pas que faut, il y a un chemin aller et un chemin retour. Hein. BA, voilà, BA va donner BA, AC donne BC, AC, CD donne AD, donc BA, AC, CD donne BD. Voilà, transitivité. Voilà, je vous remercie.